Victoire du Real Madrid, la famille, victoire du Real Madrid au tir au but face à Manchester City. Franchement les gars, je suis un peu déçu de la prestation des Citizens ce soir. Le Real, je peux pas dire qu'ils ont démérité. Ils sont battus jusqu'au bout. C'était difficile pour eux de rivaliser face à une équipe de City qui était très en jambes, qui mettait beaucoup d'intensité. Pas normal de faire autant de passes, autant de possessions. Les gars jouaient presque le demi-camp. Ça veut dire que franchement, le Real, ils ont géré, hein. On va pas se mentir, le Real a géré sa rencontre. Ils se sont fait éliminer parce qu'ils n'ont pas été réalistes devant les goals. Trop de déchets techniques, franchement, De Bruyne, c'était pas trop ça. On va pas se mentir, De Bruyne n'a pas eu un match flamboyant. C'est vrai qu'il a été percutant, c'est vrai qu'il a marqué le but d'égalisation, mais ce n'était pas assez pour déstabiliser la défense du Real qui franchement était bien en place. On a vu De Bruyne tenter plusieurs fois. Franchement, grosse déception les City. Deuxième mi-temps, on voit par exemple la frappe de De Bruyne. Après un gros travail de Doku sur le côté, passe en retrait. De Bruyne est seul devant les goals. Il met au-dessus de la transversale. Franchement, City, gros manque de réussite. Et on va même pas se mentir, ils n'ont pas eu vraiment beaucoup de tirs, ils n'ont pas eu beaucoup de situations. Le Real a vraiment quadrillé. En fait, le Real a joué un peu à l'Atlético de Madrid. Une défense soudée. Le Real savait qu'ils ne pouvaient pas jouer le jeu de possession avec City. Ils ont donc dû faire bloc bas. Ils ont fait un bloc bas payant. Les bons choix du coach. Franchement, tout le monde s'est battu dans cette rencontre. Et moi, franchement, chapeau au Real. Je peux pas cracher dans leur performance. Chapeau, franchement, parce que quand tu penses que le week-end City a donné 5 à un club et quand tu penses à quel point City domine au championnat anglais et qu'ils ont livré là face à City à l'étiré stadion, on peut que les dire chapeau. Franchement, le Real Madrid, je suis pas pro Real, mais on va pas se mentir, ils ont fait un match exceptionnel. Ils sont battus sur tous les ballons. Ils n'ont pas laissé City les marcher dessus. C'était compliqué pour eux. Eux-mêmes, ils avaient accepté que City était supérieur à eux au niveau du jeu. Mais vous savez, c'est pas toujours le jeu qui gagne. Le plus important, c'est de gagner la rencontre. Et le Real avait très bien compris. On a peut-être vu même qu'en deuxième mi-temps, le Real jouait maintenant beaucoup plus la défensive. Les gars jouaient en bloc bas et les gars partaient en contre. J'ai vu certains se plaindre après la sortie de Vinicius que non, Vinicius ne devait pas sortir. Mais franchement, Vinicius était cuit. On rappelle qu'il a aussi souvent beaucoup de problèmes de blessures. Physiquement, il ne pouvait pas tenir. S'il continuait à jouer, il allait même se blesser. Parce que quand tu voyais l'intensité qu'il y avait aussi sur le terrain, c'était pas un match où il pouvait encore continuer à jouer. Donc, chapeau Real Madrid qui a fait un match exceptionnel. Gros match. Franchement, Lounine. Tu as assuré, hein. Bernardo Silva, franchement, gros manque d'expérience sur les pénaltys. C'est pas normal de tirer un pénalty de cette manière. Je sais pas où bien tu voulais tenter une Panenka. Toi, ce tu sais. Derrière aussi, Kovacic, franchement, un penalty très mal tiré, on va dire. Manchester City n'est vraiment pas doué en termes de penalty. Et moi, je savais déjà d'office. Quand je vois le jeu que City proposait et que tu voyais comment City avait du mal à marquer des buts. Et franchement, ça me fait penser aussi à ce que j'avais dit dans la vidéo d'avant-match que City contre les gros, c'est un peu compliqué cette année. Ils peinent à gagner des matchs, ils peinent à marquer contre les gros. On a vu un match nul contre Liverpool, un match nul contre Arsenal, un match nul contre Chelsea. Donc, vous voyez que au niveau des gros adversaires, même à l'Etihad Stadium, City a beaucoup de mal à s'imposer. Ils ont eu beaucoup de difficultés aujourd'hui face au Real Madrid. Et c'est normal, c'est une quart de finale de Ligue des Champions. Je vous avais bien dit que le Real n'allait pas se laisser faire. J'avais bien tablé sur un match nul et pourquoi pas peut-être éventuelle victoire de City. Mais City était décevant, tout simplement décevant. Pas de transition directe, aucune passe vers l'avant. Il n'y a que Doku quand il est entré qui a essayé. Grealish là, moi je sais pas ce que Guardiola lui là avec Grealish. Mais normalement, ce match, au début du match, il me met Doku titulaire d'office. On a vu la seule situation où Doku, première situation de Doku après son entrée, bah, c'est pas décisif, même comme il y a un petit manque de réussite où le gardien renvoie et ça vient tomber sur les pieds de De Bruyne. C'est aussi parce que Doku a occasionné cela avec sa percée qu'il a fait sur Carvajal là sur le côté. Donc franchement, si Doku avait commencé ce match, je me dis peut-être que si tu aurais eu plus de situations, peut-être qu'ils auraient marqué plus tôt dans le match. Peut-être que si le Real avait marqué, ils auraient pu égaliser avant la mi-temps. Par tout ça, ça a compté. City a été mené pendant près de 75 minutes. Donc, c'est dire à quel point le Real gérait la rencontre. Donc, le Real, c'est une équipe qui est bien en place. C'est une équipe qui a une philosophie de football. Des joueurs très solides, qui savent subir, qui savent aussi attaquer. Donc, franchement, je peux que saluer la prestation des joueurs du Real. Et je suis vraiment déçu des Citizens. Guardiola, franchement, choix pas très payant. On va un peu revenir un peu sur Erling Haaland qui m'a un peu déçu dans cette rencontre. Beaucoup de mauvaises déviations, beaucoup de mauvais choix, beaucoup de mauvaises prises de balles. C'est très compliqué. On voit même qu'il n'avait presque pas de ballon. C'était compliqué. Le premier rideau défensif du Real était vraiment solide. Les gars n'arrivaient pas à percer les lignes de passe.
ils n'arrivaient pas à casser presque les lignes. Ils ont cassé les lignes quelques 2-3 fois. Et ils ont eu quelques situations qu'ils n'ont même pas pu concrétiser après. Donc c'est dire à quel point le Real a géré sa rencontre de fond en comble. On a même vu que le Real a empêché les frappes à distance. Comme au match aller. Au match aller, par exemple, on se souvient que le Real a pris 2 buts sur frappe à distance. Au match retour, franchement, ils ont bloqué, ils ont empêché ça. Ils ont essayé de contenir l'attaquant de City hors de la surface. Et franchement, ils ont très bien fait ça. Hein. Quand je pense par exemple à la situation où je vois De Bruyne qui décale, qui veut enrouler et qu'il n'y a pas moyen, tu te dis, bon, c'est clair que le Real avait préparé les choses. Le Real était prêt. Il s'était préparé par rapport à leur erreur du match aller. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'y avait pas eu au match aller qu'ils ont essayé de corriger dans ce match retour. Voilà, dans tous les cas, la famille, c'était une petite vidéo. Je voulais rapidement revenir sur la victoire du Real à chaud. Je vais vous faire une vidéo après où on va essayer de décortiquer. Est-ce que le Real peut aller au bout? Pourquoi le Real a gagné cette rencontre au tir but? Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous prépare une vidéo, on va débriefer cette rencontre à froid. On va essayer d'avoir un peu de recul, analyser encore cette rencontre. On va pas se mentir. Le Real n'a pas fait un match très flamboyant. Mais comme toujours, c'est un club qui sait se tirer des difficultés, qui sait se tirer des moments difficiles et qui sait faire ce qu'il faut. Dans tous les cas, ça reste le grand Real Madrid. Merci la famille d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin de ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager. N'oubliez pas quand vous le faites, ça va un très bon signal à l'algorithme YouTube. On est ensemble. Ciao.